Bonjour, je m'appelle Franck Gretz. Alors moi j'ai terminé mes études, je vais vous présenter un petit peu le cursus que j'ai fait. Alors mon cursus est un peu particulier parce que j'ai commencé par 2 premières années de médecine que j'ai ratées toutes les deux. Donc après je me suis réorienté pour faire une licence d'histoire à l'université de Strasbourg. Mes 2 premières années de médecine étaient à Strasbourg aussi. Et après, j'ai terminé par un master en muséologie de l'université de Haute-Alsace à Mulhouse que j'ai terminé il y a 2 ans maintenant. Alors, concernant mon handicap, je ne vois pas du tout de l'œil droit. J'ai une très mauvaise vue de l'œil gauche qui est heureusement corrigée par une lentille qui me permet de voir à peu près correctement. Et j'ai également un nystagmus, donc les deux yeux qui bougent de haut en bas très rapidement en permanence, que je dois bloquer en tournant la tête pour adopter une position qui permet de régler ce problème-là, ce qui me provoque un torticolis chronique au niveau des cervicales. Donc je suis actuellement guide chargé d'inventaire au Centre européen du résistant déporté qui est situé sur le site de l'ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof. La réputation numérique n'a pas vraiment été un critère pour choisir les établissements dans lesquels j'ai fait mon cursus, c'est plutôt la réputation de la formation en elle-même qui m'a orienté, mais j'ai eu de la chance et je suis tombé sur 2 établissements où le numérique est plutôt accessible, donc c'était pas plus mal. Je pense que la barrière numérique principale que j'ai rencontrée dans le cadre de mes études, c'est l'accès aux ressources numériques qui permettent de pallier le manque d'accessibilité de certaines ressources papier, des ouvrages ou des revues qui sont pas forcément toujours très faciles à lire quand on a des problèmes de vue parce que c'est imprimé trop petit ou parce que certains contrastes sont pas toujours très bons et qui pourraient être accessibles en ligne notamment par certaines bases de données ou par certains sites internet, mais qui le sont pas parce que les universités ont pas forcément les bons abonnements et je pense que c'est ça la principale barrière que j'ai rencontrée. Après, pour tout ce qui est inscription, contact avec les enseignants, j'ai pas eu trop de problèmes de ce côté-là, donc je m'en suis plutôt bien sorti. Alors face à un site web universitaire inaccessible, je me suis senti alors pas désemparé parce que j'ai pris l'habitude de toujours essayer de trouver une solution pour passer au-delà des obstacles, plutôt agacé je pense parce que on veut faciliter l'accès aux handicapés aux études, donc je pense qu'avoir un bon site internet bien accessible, c'est une base qui est pas trop difficile à atteindre et que donc c'est un peu dommage d'avoir encore des sites qui sont pas accessibles aujourd'hui. Si je devais demander à un président d'université des priorités pour améliorer la vie d'apprenants en termes d'accessibilité numérique, je pense qu'il y aurait tout d'abord l'accès plus facile à des ressources numériques pour pallier les problématiques liées aux ressources papier qui sont pas forcément toujours accessibles aux malvoyants, des aides au niveau de l'université pour des aides humaines pour apprendre plus facilement à se servir des outils numériques quand c'est pas forcément très évident pour tout le monde. Je pense que les actions de la fédération, c'est déjà un bon début et qu'il faut continuer dans ce sens-là, continuer vraiment sur la sensibilisation des problématiques que peuvent rencontrer les aveugles et les malvoyants au niveau de l'accessibilité numérique et essayer vraiment que les universités puissent continuer à développer ça. Peut-être accompagner les universités aussi. Je sais qu'il y a des universités qui ont des très bonnes missions handicap, qui sont vraiment ouvertes à la discussion et qui essayent au maximum d'améliorer les choses. Je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là et c'est déjà un bon début sur tout ce qui peut être réalisé par la fédération.